Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Alors, chose promise, chose due, en réaction à vos commentaires sous ma vidéo de jeudi, vous m'avez poussé à faire un sujet ce dimanche un peu plus détaillé, un peu plus fourni sur cette révélation époustouflante de ce qui se passait actuellement en dessous des pyramides. Et parce que vous le savez, ma chaîne, c'est aussi la vôtre, j'ai pas hésité une seconde. Et si tout ce qu'on croyait savoir sur l'Égypte était faux? Et si, sous les pyramides les plus étudiées de l'histoire, se dissimulait une cité interdite, une architecture oubliée qui pourrait remettre en cause l'origine même de notre civilisation? Ce que vous allez entendre aujourd'hui est probablement l'une des découvertes les plus explosives de notre époque. Et vu l'actualité du jour, c'est loin d'être la seule et l'unique et la dernière. Des structures souterraines plus profondes que jamais détectées, des puits en spirale, des chambres géométriques et des correspondances troublantes avec les constellations, les anciens dieux et même, vous allez le voir, avec les œuvres codées de Leonardo da Vinci. Tout est là, sous nos pieds et dans les marges oubliées de l'histoire officielle. Mais cette fois, les radars ont parlé et ce qu'ils révèlent dépasse de loin tout ce que l'on nous a enseigné. Préparez-vous les amis, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre vision du passé. Installez-vous confortablement, popcorn, café, thé, je ne sais pas à quelle heure vous allez me regarder, mais vous allez voir, ça décoiffe. Allez, on y va, et c'est maintenant. Je vous le disais donc dans ma vidéo 3 actus de jeudi, sous les emblématiques pyramides de Gizeh, ces merveilles antiques qui nous émerveillent depuis des siècles, se trouve une découverte si massive, si époustouflante, qu'elle est considérée comme la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Et ce, malgré, je vous le disais aussi, les chercheurs vendus au système qui sont très chafouins de cette histoire. Il ne s'agit pas cette fois de quelques bibelots enfouis ou d'un tombeau caché. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus vaste. De gigantesques structures souterraines, creusées profondément dans la roche, s'étendant jusqu'à 2 km de long et plongeant à plus de 600 mètres sous terre. Tunnels et puits sillonnent ce labyrinthe souterrain, reliant un réseau si vaste qu'il pourrait faire passer les pyramides au-dessus pour de simples tremplins. Oui, pour de simples tremplins. Tunnels, puits et chambres massives s'entremêlent dans ce réseau souterrain si vaste que les pyramides emblématiques qui le surplombent pourraient bien n'être que la partie émergée d'un iceberg inimaginable. Des archéologues italiens dotés d'une technologie de pointe sont tombés sur quelque chose d'inexplicable et les rumeurs entourant leur découverte suscitent une tempête de curiosité, de scepticisme et de spéculation insensée. Plantons le décor. Je vous disais donc tout ça dans ma vidéo de jeudi, mais je suis obligée de faire un rapide récapitulatif pour ceux qui n'auraient éventuellement pas vu ma vidéo et pour les plus curieux qui ne l'auraient pas vue, je vous mets le lien en barre de description, allez la voir parce qu'il y aura peut-être des éléments un peu plus fouillés qui manqueront ici et vice-versa. Bref, une équipe de spécialistes italiens menée par des personnalités comme Corrado Malanga de l'université de Pise, aux côtés des égyptologues Armando May et Filippo Biondi de l'université de Strathclyde en Écosse, s'est donc rendue en Égypte dans le cadre d'une mission scientifique privée. Équipés d'équipements expérimentaux de balayage profond, dont la tomographie Doppler à synthèse d'ouverture radar, ils ont scruté les sables et les roches anciens du plateau de Gizeh. Leur découverte, annoncée lors d'une conférence de presse qui a donc eu lieu le 16 mars 2025 et récemment publiée en Italie, sont tout simplement stupéfiantes. Rien que sous la pyramide de Képhren, ils ont détecté 5 structures identiques près de la base, chacune comportant 5 niveaux et des toits en pente étrangement symétriques et sans précédent.
Plus profondément encore, 8 puits creux en spirale plongent à 648 mètres de profondeur, s'enfonçant dans le sol d'une manière qui défie la géologie naturelle. Reliant cet ensemble déconcertant, 2 immenses cavités cubiques de 80 mètres de large chacune agissent comme les noyaux centraux d'un vaste système souterrain de 2 km de long reliant les 3 pyramides. Et ça, c'est juste ce que l'on sait pour le moment. Mais ce n'est pas tout. Sous la grande pyramide de Khéops, cette fois, les analyses révèlent les structures s'étendant sur 2 km horizontalement et plongeant à plus de 600 mètres de profondeur. Certains rapports approchant même les 700 mètres. À la base de ces formations se trouvent 2 énormes chambres cubiques, des monolithes souterrains de 80 mètres de large, potentiellement creuses ou remplis d'un élément encore à identifier. Je trouve cette révélation, cette découverte absolument démente. Une chambre récemment découverte aussi possède même 5 niveaux horizontaux et un toit en pente, une caractéristique jamais observée auparavant dans la riche histoire de Gizeh. L'ampleur, les amis, est vertigineuse. Une immense cité souterraine, qui est déjà, c'est déjà comme ça que l'identifient les Italiens, s'étendant à plus de 1200 mètres sous le plateau, éclipsant d'un facteur 10 les pyramides qui la surplombent. Ce n'est pas une simple découverte, c'est une révélation qui crie « Nous n'avons pas construit cela, ceci n'est pas naturel ». Quelque chose de plus grand se cache derrière cette découverte. Alors, à quoi avons-nous affaire? Les Italiens insistent sur le fait que ces structures ne sont pas naturelles. Pour eux, c'est acté. Il n'y a qu'en France où je vois qu'il y a encore des controverses, qu'on nous répète qu'il n'y a pas de consensus, que certains chercheurs activistes du système montent au front en spécifiant c'est n'importe quoi. Bon, en Italie, pour le coup, c'est quelque chose de complètement intégré. Et ils expliquent bien qu'aucune grotte karstique ni aucune ancienne carrière ne pourrait expliquer la précision et la régularité de ces formes. Les puits en spirale, disent-ils, ressemblent à des passages artificiels mais diffèrent de tout ce que les anciens Égyptiens auraient construit. Certains chercheurs émettent des théories fascinantes. S'agirait-il de caveaux cachant des trésors perdus depuis longtemps, des galeries à la fonction inconnue, ou, tenez-vous bien, d'éléments d'un ancien système énergétique? Les théories partent dans tous les sens. Les passionnés en ligne rêvent déjà plus grand, suggérant des halls logistiques pour le transport souterrain de marchandises ou même un ancien ordinateur stockant des connaissances oubliées. Pendant ce temps, forcément, je vais devoir parler d'eux, les sceptiques avancent qu'il pourrait s'agir de vestiges de carrières ayant servi à la construction des pyramides, déformées par les caprices du géoradar dans l'environnement magnétique complexe du désert. Bien sûr, eux, les rationalistes, ils arrivent toujours avec des explications qui, pour le coup, je le disais déjà dans ma précédente vidéo, semblent encore plus capillotractées que toutes les théories que j'ai pu lire et qui ont été envisagées, mais ils sont là avec leur arrogance de c'est trop énorme pour être possible, nous, ce qu'on a appris à l'école, c'est la vérité absolue, genre écrit dans la pierre, et rien ni aucune découverte, ni aucun progrès, ni aucune nouvelle machine pourra nous faire dévier de notre narratif officiel. Et ça, je vous avoue que ça me surprend systématiquement, même si je crois pourtant avoir déjà tout vu. Mais bon. Ces mêmes personnes se basent sur le fait que sans tomogramme validé par des pairs, dont pairs comprenaient leurs collègues de travail tout aussi vendus au système qu'eux, ni modèle 3D, tout cela n'est que spéculation. Mais attention les amis, attention quand vous utilisez les mots spéculation. Malgré ça, le buzz est électrique, se propageant sur les forums et blogs marginaux consacrés à l'archéologie et aux parasciences. Et en plus, clairement, le silence officiel du ministère égyptien des Antiquités ne fait qu'alimenter le mystère. L'histoire nous offre un schéma. Dès qu'un événement majeur fait surface en Égypte, il est rapidement étouffé et c'est bien loin d'être la première fois. Vous souvenez-vous de l'équipe japonaise des années 90 qui a prétendu à l'existence d'anomalies sous Khéops avant que leurs données ne disparaissent dans l'éther?
ou de l'Annenerbe allemande, encore eux, qui a décrit de vastes donjons sous les monuments égyptiens dont les entrées étaient farouchement gardées. Il y a encore l'explorateur russe Andreï Sliarov qui a failli payer de sa vie en sondant ces secrets, tandis que des rumeurs circulaient sur des complexes près d'Assouan, accidentellement inondés par un barrage construit par les soviétiques sous Khrouchtchev. Coïncidence ou voile délibéré sous les bas-fonds égyptiens? Vous le savez, la question est purement rhétorique. Si ces résultats se confirment, et c'est un si de taille, en attendant l'avis d'experts indépendants, il pourrait s'agir de la plus grande découverte de l'humanité. Le Daily Mail note que les travaux italiens attendent d'être examinés par une revue scientifique. Mais les données brutes, photos d'écran, instruments, fuites cryptiques de sources anonymes, sont bien trop fascinantes, bien trop parlantes pour être ignorées. Sommes-nous en train d'observer les vestiges d'une civilisation qui s'est retirée sous terre, gardant les secrets que nous frôlons à peine? Cela pourrait-il être lié aux légendes du hall des archives, le fameux hall Amenti? Une archive mythique de la sagesse liée à l'Atlantide cachée sous Gizeh? Toutes les spéculations, toutes les théories, toutes les hypothèses sont permises. Des découvertes récentes nous ramènent clairement au célèbre récit de l'Atlantide de Platon, relaté dans ses dialogues Timée et Chrysias. Dans ses œuvres, Platon raconte à Chrysias l'histoire de l'Atlantide, une civilisation sophistiquée et de sa capitale, Posidonie. Il la décrit comme une étendue plus vaste que la Libye et l'Asie réunies, attribuant son savoir à Solon, qu'il aurait appris des prêtres égyptiens. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Solon était un homme d'État athénien, un législateur, poète et philosophe de 638 avant Jésus-Christ à 558 avant Jésus-Christ. Et surtout, c'était l'un des 7 sages de la Grèce antique, l'un des plus grands penseurs et conseillers de l'époque. C'est Solon qui aurait donc entendu pour la première fois l'histoire de l'Atlantide lors d'un voyage en Égypte, plusieurs siècles avant que Platon ne l'écrive dans ses dialogues Timée et Chrysias. Lors de ce voyage, Solon se serait rendu au temple de Neis, à Saïs, dans le delta du Nil. Là, des prêtres égyptiens lui auraient révélé que les Grecs ignoraient totalement leur propre passé. Ils lui racontèrent l'histoire oubliée de l'Atlantide, une île immense et puissante qui aurait existé 9000 ans avant son époque et qui fut engloutie en une seule nuit de cataclysme. Pourquoi les Égyptiens se sont-ils sentis obligés de préserver ces récits? Les paroles des prêtres à Solon décrits par Platon résonnent de façon mémorable. Je vous lis textuellement ce qui est dit. Selon Solon, vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants. Tout ce que vous avez dit jusqu'à présent n'est guère plus que des contes enfantins. Vous ne vous souvenez que d'un seul déluge, bien que beaucoup est précédé. Enfin, moi, ça confirme, vous savez ce que je pense à propos de la boucle bis repetita, qu'on serait bloqué dans une espèce de répétition temporelle successive parce qu'on n'apprend pas de nos leçons et qu'on est confronté au même délire parce que forcément, si tu reproduis le même schéma, c'est comme se taper la tête contre le mur et s'étonner à la fin qu'on a la migraine. Parce qu'effectivement, ces prêtres égyptiens prétendaient posséder des archives d'événements remontant à des millénaires, conservés dans leurs textes sacrés et partagés avec Solon ce que ces archives révélaient. La chute de l'Atlantide, disait-il, fut ordonnée par Zeus. Voyant un peuple autrefois noble sombrer dans la corruption, Zeus résolut de le punir, cherchant à le châtier et à le reformer. Le récit du Timée se conclut par la description du cataclysme par les prêtres. Au bout d'un certain temps, des tremblements de terre et des catastrophes dévastatrices frappèrent. En un seul jour et une seule nuit terrible, votre armée entière fut engloutie par la terre et l'île d'Atlantide s'enfonça sous la mer, disparaissant complètement. Les eaux devinrent alors stériles et inexplorées. C'est pas bluffant, d'innombrables mythes et légendes suggèrent que les survivants de cette catastrophe ont cherché, ont trouvé refuge. Où donc? Eh bien justement, en Égypte. Et je trouve franchement que si on connecte ces nouvelles découvertes avec des récits anciens, et là je vous cite celui de Platon, mais il y en a tellement qui confirment que j'ai presque envie de dire, le doute n'est plus permis.
Bien que l'équipe de recherche espère poursuivre son travail, vous vous en doutez, obtenir l'approbation pour des excavations reste un obstacle on ne peut plus important. Comme prévu, les responsables égyptiens ont largement rejeté ces affirmations et le Conseil suprême des Antiquités n'a pas autorisé de travaux d'excavation sur le site. Le docteur Zahi Hawass, l'égyptologue bien connu, figure médiatique et infatigable promoteur de lui-même, a rejeté de manière tonitruante l'idée de structures cachées sous la tombe du roi Khéphren. Mais à ce moment-là, tu as des nouvelles techniques qui clairement détectent quelque chose d'anormal. Alors ok, on va dire, il n'a pas envie de croire tel que c'est décrit dans les moindres détails à ce que les autres scientifiques avancent. Mais dans le doute, sachant que quoi qu'il en soit, quelque chose d'étrange a été détecté. Pourquoi tu t'opposes? Pourquoi tu montres au créneau? Pourquoi tu ne laisses pas des compagnies privées à qui ça est égal de dépenser leur thune? Pourquoi tu leur laisses pas aller jusqu'au bout de leur idée? Si c'est pas pour cacher, pour dissimuler, pour tenter d'enterrer de nouvelles découvertes. Quel est ton mobile? Parce que pour moi, c'est limite un crime de ne pas avoir la curiosité de vouloir aller jusqu'au bout de la théorie. Pourquoi? Le mec, il est allé à la télé, il a carrément déclaré les rumeurs qui ont circulé sur les pyramides égyptiennes selon lesquelles il y aurait des colonnes sous la pyramide de Khéphren ne reposent sur aucune vérité et il n'existe aucune preuve scientifique pour soutenir cette affirmation. Vous voyez comment ce genre de gens tire l'humanité vers le bas? Pourquoi, à ce point-là, tu veux même pas les laisser aller vérifier? Bien évidemment qu'il ne peut pas avoir de preuves scientifiques puisque c'est un instrument qui a découvert des anomalies et que tu ne veux pas laisser les autres scientifiques aller voir justement s'il y a matière factuelle et donc du coup preuve scientifique pour alimenter cette théorie. En outre, il a encore affirmé qu'aucune technologie radar n'avait été utilisée pour détecter de telles caractéristiques et a rejeté en bloc toutes les affirmations comme tentative de déformer l'histoire de l'Égypte. Non mais on assiste à quoi là? J'espère qu'il y a, parce que sous mon autre vidéo, j'ai quand même eu certains commentaires qui venaient appuyer cette version comme quoi c'était n'importe quoi et qu'il ne fallait pas aller plus loin. Abstenez-vous parce que à ce degré-là de déni et de blocage intellectuel, vous êtes ridicule, quoi. Moi, je le dis pour vous, hein. Mais je trouve que c'est hallucinant de s'opposer, de mettre autant d'énergie à s'opposer à ce point à des gens qui font une requête pour aller vérifier une trouvaille scientifique sans précédent. Hussein Abdel Bazir, aussi directeur du musée des Antiquités à la Bibliotheca Alexandrina, a également critiqué les conclusions. Il a souligné que les techniques géophysiques comme le radar à pénétration de sol et l'analyse sismique ont des limites de profondeur atteignant généralement seulement quelques dizaines de mètres. Donc à cette personne-là, qui avance cette affirmation, il faudrait quand même aller lui expliquer qu'à ce moment-là, il va falloir qu'il aille voir tous ses collègues aussi scientifiques qui servent le système et qui prétendent que le centre de la Terre est un noyau dur et qu'il n'y a rien, en lui disant « mais sur quoi vous basez-vous ?» Puisque clairement, si le radar ne peut pas aller aussi profond sous les pyramides d'Égypte, il ne peut clairement pas identifier ce qui se déroule au centre de la Terre. J'ai de plus en plus de mal avec cette société où, en fonction de la théorie que tu défends, tu te permets de faire des déclarations qui impactent d'autres trouvailles et qui ont quand même, tu peux pas nier ceci tout en admettant cela, mais que quand même avec un aplomb sans précédent. Comment ça on peut pas savoir ce qu'il y aurait si profondément sous les pyramides quand on nous balance qu'on sait exactement ce qu'il y a dans le centre de la Terre? Allô? Vous la voyez arriver, la quenelle? Il a déclaré que toute découverte légitime devrait d'abord être publiée dans une revue scientifique réputée pour être examinée par des experts indépendants. Non mais ça, tout en ignorant commodément le fait que les chercheurs proposant des théories alternatives sur l'Égypte ancienne sont généralement ostracisés justement par ces mêmes revues à comité de lecture. Parce que oui, certains ne veulent pas l'entendre, mais il y a une volonté, tout est contrôlé. Je le répète parce qu'apparemment certains ne l'intègrent pas. Vous comprenez bien qu'il y a des chercheurs qui sont malheureusement connectés à des besoins financiers, qui ont besoin d'avoir de l'argent alloué par des organismes pour pouvoir poursuivre leurs recherches et pour pouvoir travailler.
manger, vivre, et que clairement, ils sont soumis à des dictats liés à leur rémunération, au budget alloué, etc., et que ces gens-là, c'est ce qui les motive, et pas forcément leur plaisir de l'histoire. Alors peut-être qu'ils le savent, mais qu'ils préféreront sécuriser l'apport financier que vraiment se battre pour une intégrité de chercheur ou pour une volonté de faire la vérité sur la véritable histoire. Enfin, on voit bien là que c'est pas logique, les arguments des scientifiques officiels. C'est ridicule. Alors, le Hawass, il est aussi revenu à la charge en disant les détails qu'ils ont annoncés n'auraient pas pu être détectés en utilisant de telles méthodes, réitérant donc sa position selon laquelle ces affirmations sont exagérées et trompeuses. S'il y a un doute, laisse-les aller vérifier alors, monsieur Hawass. Enfin, moi, je suis hallucinée quand je vois certaines personnes qui abondent dans cette dynamique. Mais enfin, voyons, ça te percute pas? Malheureusement, vous vous en doutez, nous ne saurons probablement jamais avec certitude si les affirmations des scientifiques italiens sont véritablement valables et dignes d'intérêt ou simplement du vent à écarter rapidement. Et vous savez pourquoi? Parce que cela est dû à la mauvaise qualité prévisible du débat que la pensée non conventionnelle à propos des pyramides et de l'Égypte ancienne suscite inévitablement, divisant les chercheurs en camps opposés, alternatifs, contre-conventionnels, qui s'accusent mutuellement de tous les maux du monde. Cela détruit toute possibilité de recherche innovante menée de manière coopérative qui évaluerait les affirmations révolutionnaires de manière juste et équilibrée en combinant scepticisme sain et ouverture aux idées nouvelles. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi, à ce point-là, autant de réticence à essayer? Laisse les gens penser par eux-mêmes, laisse les gens aller au bout de leur idée. Ça prouve à quel point il y a une volonté. Pour moi, c'est l'épreuve ultime. Il y a une volonté que ça ne se sache pas, il y a une volonté de cacher, il y a une volonté de nier, il y a une volonté de dissimuler. La bonne nouvelle, c'est que grâce à la prolifération des médias d'information en ligne, les gardiens du courant dominant n'ont plus la capacité de supprimer les points de vue controversés ou contraires en science comme ils le faisaient autrefois. Et on le voit malgré tout. Et oui, n'en déplaise aux vendus du système, les chercheurs qui remettent en cause le statu quo ont au moins maintenant une chance de faire entendre leur voix, permettant enfin à ceux qui sont exposés à leur idée de se faire « Oh, regardez qui est là, Madame Duchesse, vous la réclamiez. Elle a arrêté de me faire la tête parce que depuis que je suis rentrée de vacances, je peux vous dire qu'elle me bat froid sévère, quoi. Excusez-moi, je poursuis. » Donc, permettant, je le disais, à ceux qui sont exposés enfin à leur idée de se faire leur propre opinion sur ce qui est crédible ou non. Et ce, malgré le fait que M. Hawass ne cesse de marteler lors de toutes les interviews possibles et imaginables qu'il enchaîne, les détails qu'ils annoncent n'auraient pas pu être détectés avec de telles méthodes. Traduction, on ne veut clairement pas que ce soit vrai. Et c'est là que du coup, c'est très certainement vrai. Alors que faire face à ce fossé abyssal entre ceux qui cherchent sincèrement et ceux qui protègent une version figée de l'histoire? Mais les amis, vous le savez, surtout sur ma chaîne, on continue, on écoute, on questionne et on nourrit notre propre esprit critique. Et je peux vous dire que justement, lorsque l'on se met à creuser, là, on atteint des sommets, c'est mind-blowing. Cette découverte a littéralement captivé Internet. Et malgré les chercheurs vendus au système qui tentent de l'amoindrir, la plateforme des médias sociaux X et celle de Reddit sont en effervescence, en ébullition, avec des utilisateurs proposant des théories alternatives. Certains suggèrent que des structures pourraient appuyer l'idée que les pyramides n'étaient pas de simples tombeaux, ça on le sait. Qui croit que c'est des tombeaux compte tenu qu'on n'a jamais retrouvé aucune sépulture à l'intérieur? Mais au contraire, que cela ferait partie d'un ancien système énergétique. Une notion longtemps associée à des figures radicales comme Nikola Tesla et Christopher Dunn. La méga-structure qu'ils viennent de découvrir sous la pyramide de Gizeh est probablement la découverte la plus importante jamais faite de notre vivant. Et comment, les amis, vouloir nier cela? Comment accepter, ne serait-ce que pour la mémoire du peuple, pourquoi
ne pas accepter qu'on procède à des vérifications et qu'on aille creuser un peu plus profondément. Surtout que, en parallèle, rappelez-vous, une étude astronomique assez récente avait été menée qui s'intéressait à l'alignement des pyramides et du sphinx avec les étoiles et les cycles du soleil. Le sphinx fait face à l'est. Les pyramides sont alignées avec une précision millimétrique selon les axes nord-sud et est-ouest. À Gizeh, ces alignements ne sont pas esthétiques, ils sont énergétiques et fonctionnels. La pyramide de Khéops, en particulier, possède des couloirs orientés vers le nord et vers l'est. Dans son temple mortuaire, un escalier étroit nord-sud aurait pu servir de poste d'observation astronomique ultra précis permettant de repérer le passage des étoiles et planètes au méridien. Les anciens Égyptiens utilisaient les étoiles polaires, les équinoxes et les 36 décans. Alors pour ceux qui ne savent pas, les décans, c'est des groupes d'étoiles associés à des périodes de 10 jours pour diviser le temps et orienter les temples et les pyramides. Et ce n'est pas tout. L'escalier souterrain et le puits central de Khéops sont décalés vers le sud-est. Si l'on prolonge cette ligne, elle pointe directement vers le Sphinx. Pourquoi vers le Sphinx? Car dans le ciel, la constellation du Lion se lève à l'est au moment du lever héliaque de Sirius, marquant le début des crues du Nil. Les crues du Nil, on revient aux eaux, on revient au déluge, on revient à ce que disaient les prêtres de Solon. Et devinez quoi? La constellation opposée à Léo est Aquarius, associée aux deux Égyptiens Hapi, maîtres des inondations. En d'autres termes, le Sphinx et Hapi sont liés dans un cycle stellaire représentant la montée des eaux et la renaissance. Ainsi, les alignements des pyramides, du Sphinx et des étoiles traduisent une métaphysique du cycle cosmique et terrestre indiscutable. Ajoutez à tout ça que la pyramide de Snéfrou, père de Khéops, possède 2 couloirs orientés, un du nord vers le sud, un autre du ouest vers l'est à un niveau supérieur, que ce couloir soit orienté dans la direction du lever du soleil et qu'il symbolise l'ascension du roi vers Ré-Atum, Dieu solaire, est une connexion supplémentaire, car là encore, une chambre supérieure orientée vers l'est y a été localisée. Cette étude avait même proposé à l'époque que Khéops contienne également une chambre cachée, haute, orientée est-ouest, encore non identifiée liée au soleil. Les pyramides et le sphinx sont alignés avec une extrême précision selon les directions cardinales. Ce n'est pas symbolique, c'est un outil de mesure astronomique et cosmique intentionnelle. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est sur Orion, je ne vais pas revenir sur tout ça, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'Égypte, je vous les mettrai toutes en barre de description. La découverte radar de structures géantes sous la pyramide semble répondre à cette même logique géométrique et directionnelle. Les 8 puits cardinaux, les escaliers en spirale, les chambres cubiques sont organisés avec rigueur dans l'alignement exact des pyramides visibles. Ce que cela suggère, il existe clairement 2 niveaux d'architecture, visible, extérieur et invisible, souterrain. Les structures souterraines pourraient amplifier ou canaliser des énergies cosmiques via ces alignements, comme le pensait, et je le répète encore, Tesla ou Dunn. Du coup, conclusion, ce que l'on essaye de nous faire passer depuis tellement longtemps pour un tombeau, c'est tellement plus que ça. Cela pourrait clairement être en réalité une machine cosmique, énergétique, astronomique, rituel, aligné avec les cycles étoilés, connecté à un réseau souterrain encore inexploré. Tout se recoupe. Enfin, comment ils peuvent nier ça compte tenu de toutes les analyses qui vont dans ce sens? Les structures enfouies, les axes est, ouest et nord-sud, les corridors secrets, les observations stellaires, la symbolisme de la crue du Nil, les divinités associées aux directions. Ainsi que jusqu'à présent, tout ceci était considéré comme des théories loufoques et conspirationnistes. Aujourd'hui, à l'aide des radars et satellites, nous commençons clairement à comprendre ce que les anciens maîtrisaient il y a déjà 4500 ans minimum. Le sphinx, les pyramides et leur réseau souterrain sont les fragments visibles d'une carte cosmique construite pour canaliser le divin, disent certains. Et moi, personnellement, j'aime bien cette possibilité. La vérité était clairement sous nos pieds. On a juste oublié
comment regarder le ciel. Tout ceci prouve que les anciens Égyptiens maîtrisaient l'astronomie de façon avancée et que quelque chose d'énorme se cache sous nos pieds. La découverte radar prouve qu'ils ont construit un réseau gigantesque souterrain en lien direct avec ces orientations célestes. Eux, ou notre peuple peut être même plus ancien qu'eux. Les références mythologiques, le Sphinx, le Hall de Amenti, le fils d'Horus, prennent alors une toute nouvelle dimension, littéralement, et pas seulement symbolique. Parce que la question qui obsède maintenant tous ceux qui sortent des boîtes et qui vont plus loin que les narratifs officiels se le demandent. Et si les pyramides étaient les balises d'un savoir cosmique ancien? Et si ce savoir avait été délibérément enfoui sous le sable et sous des siècles de mensonges? Ce truc est complètement dingue parce qu'il ouvre un champ de possibles vertigineux et qu'il confirme tellement de choses, tellement de théories dites conspirationnistes qui prouvent que les conspirationnistes ne sont finalement que des chercheurs de vérité. Et je vous le dis clairement, plus tu creuses le sujet, plus tu hallucines. Et si je vous disais que Léonard da Vinci savait lui aussi? Si je vous disais que dans certaines de ses œuvres, si l'on observe avec attention, se cachent des éléments codés, des symboles, des constructions géométriques, des jeux d'ombre et de lumière qui rappellent étrangement l'architecture des pyramides ou même la disposition des étoiles dans certaines constellations égyptiennes. Le plus troublant, pour les sceptiques, si jamais vous aviez des doutes, c'est le folio 134 du Codex Atlanticus. Une page presque oubliée et pourtant complètement what the fuck. Ce folio, regardez-le, semble directement lié à la pyramide de Képhren. L'expert Robert Edward Grant l'avait d'ailleurs étudié il y a environ un an. Il y montrait que les structures internes représentées dans le dessin correspondaient point par point à celles de Képhren. L'angle de 50,13 degrés, la proportion 3/4 de la demi-base sur la hauteur. Tout y est. Et ce n'est pas fini. Si l'on observe attentivement le coin supérieur droit du folio, on découvre la traduction d'un texte ancien inscrit à la main. Je vous traduis ce qui est écrit. Armé du savoir égyptien transcendantal et avec 3/4 de puissance en plus que d'ordinaire, les murs de la forteresse de Lego acquièrent également 3/4 de la résistance supplémentaire. C'est un chiffrement, les amis, un code, lié précisément à cette proportion 3/4 au cœur de la géométrie de la pyramide. Dans son analyse, Grant explique que Léonard a inversé l'image comme s'il voulait qu'on voit plus clairement ce qu'il savait, mais sans se faire repérer. Et ce que montrent aujourd'hui les dernières découvertes SAR, radar à synthèse d'ouverture, vient absolument valider ce que Leonardo da Vinci avait dissimulé dans son codex. Alors posez-vous cette question, et si Leonardo da Vinci n'avait pas été que le plus grand génie de la Renaissance, mais le gardien d'un savoir oublié. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos que j'ai fait sur certaines œuvres de Leonardo da Vinci, allez voir parce que c'est absolument fascinant. Et si Leonardo da Vinci était un héritier silencieux d'une vérité millénaire qu'il aurait tenté de transmettre à travers son art, à une époque où en parler ouvertement signait ta perte? Je pense que la question est bien légitime. C'est absolument fascinant et c'est une preuve de plus que tellement de choses nous ont été dissimulées. Et ça, plus on avance et plus ça semble, je le répète, indiscutable. Ce que nous appelons les pyramides ne sont peut-être que la partie visible d'un système multidimensionnel, relié aux étoiles, aux énergies du cosmos et à un savoir perdu que certains ont tenté de préserver à travers l'art, la pierre et le silence. Des structures parfaitement alignées, des tunnels invisibles connectés au cycle céleste, des inscriptions codées, des corridors secrets et toujours le même schéma. Quand la vérité s'approche de trop près, le système l'efface. Mais cette fois, et ça c'est la note positive sur laquelle je veux terminer, les outils sont clairement entre nos mains. L'intelligence artificielle, les radars, les archives déclassifiées, parce que oui,
des archives déclassifiées viennent de tomber. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Des documents déclassifiés de la CIA prouveraient qu'ils ont en fait découvert l'Arche d'Alliance il y a bien longtemps. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse un sujet, parce que le truc est dingue. Si encore une fois, il y en a qui doutent qu'on est dans l'âge des révélations, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, parce que ça tombe de tous les côtés. Tout ça nous permet enfin de voir ce que l'on ne voulait pas que nous voyions. Les anciens savaient, et certains, comme Leonardo da Vinci, ont essayé de nous le transmettre. Ce savoir, on ne l'a pas perdu, on l'a enfoui. Et aujourd'hui, on commence tout juste à le déterrer. La question n'est clairement plus était-ce réel, mais plutôt combien d'autres vérités ont été enterrées. Et surtout, qui a intérêt à ce que nous ne les retrouvions jamais. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a passionné autant qu'à moi, parce que vraiment, alors moi je suis focus sur cette découverte que je trouve absolument dingue et qui ouvre tellement de champs de possibles, et je suis pas prête de lâcher l'affaire. Donc on est dessus. Si vous avez des éléments supplémentaires à me communiquer, n'hésitez surtout pas, parce que franchement je pense que plus que jamais ils vont essayer d'enterrer l'info, et que plus que jamais il faut qu'on soit extrêmement vigilant et prêt à sauter sur la moindre information qui va pouvoir fuiter, parce qu'ils vont pas la laisser longtemps disponible. N'oubliez pas que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Comme ça me permet que l'algorithme me permette d'être suggéré justement à des gens qui n'ont aucune idée de ma chaîne. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous, parce que vous le savez, je le répète systématiquement, plus on est nombreux, plus on est fort. L'intérêt étant d'être le plus nombreux possible pour véhiculer le plus de vérité possible, le plus rapidement possible et au plus grand nombre. En attendant de se retrouver pour nos 3 actualités insolites de nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une très bonne fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.